Santa, le manque de pardon. Balaye-le au nom de Jésus de Nazareth. Balaye-le au nom de Jésus. La préoccupation. Balaye au nom de Jésus de Nazareth. Dégage ton champ ce matin. Oh, présence de Dieu, présence de Dieu, présence de Dieu, présence de Dieu, présence de Dieu. Plus du Saint-Esprit sur leur vie. Oh, balaye encore, balaye encore, balaye encore. Il y a encore des choses qui sont dans ton cœur. Il y a des traces de saleté. Et le Seigneur te dit, nettoie, 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 purifie. Du ressentiment, fais partir cela au nom de Jésus. Oh, je renonce à cela. Au nom de Jésus, déclare-le. Oh, merci Seigneur. Tout voie d'affliction, tout voie de ténèbres s'en va au nom de Jésus. Nous déclarons maintenant la bénédiction, la joie, la justice, la paix sur chaque personne. Au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur te dit, c'est fini aujourd'hui, je vais te faire sortir de ce flux. Oh Ramay Shataka Ramasanta, vaincu la mort, te dit le Seigneur. Si tu écoutes ma voix, si tu fais ce que je te dis, te dit le Seigneur, tu sortiras. Alléluia, alléluia. Vous parlez vraiment de quelque chose de spécifique. Je voudrais vous demander, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans la crainte, de vous sentir stressé ou d'être angoissé sans pouvoir identifier quelle en était la cause? À qui c'est déjà arrivé ce genre de choses? Alléluia. Il n'y a que les pasteurs, il n'y a que les anciens qui sont honnêtes. Bon. Amen. Ça arrive, non, n'est-ce pas? Non? À moi, ça m'arrive. Et David disait une chose quand il était harcelé par ses ennemis. On va lire ensemble le psaume 56, au verset 3. Il disait, « Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. » Dites avec moi, des hautains. C'est quoi quelqu'un d'hautain? Quelqu'un qui vient comme ça et qui dit, toi t'es rien du tout, moi je sais mieux que toi. C'est un hautain? Non? Ça vous est arrivé au bureau, les gens du monde qui vous ont dit Dieu n'existe pas? Je sais rien. Moi je connais mieux Dieu que toi. Ah. David disait ça. Ils me font la guerre comme des hautains. Dites avec moi, comme des hautains. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Et il dit aussi une chose, il dit, quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Alléluia. Les adversaires, ce n'est pas forcément des personnes. Hein. Peut-être c'est des situations. C'est des conflits, c'est des épreuves. Vous savez, il y a toutes sortes d'adversaires dans la vie. Certains, des fois, voient comme adversaire leur prochain, et la Bible nous dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. N'est-ce pas? Et contre quoi? Les puissances des ténèbres. Et en qui David se confiait? Il se confiait en Dieu. Dites avec moi, il se confiait en Dieu. Amen. Et pourtant, on peut dire que David, il en avait des ennemis. Si on lit le psaume 56, on se rend compte que ça, c'est le psaume qu'il a écrit quand il s'est enfui de chez le roi Saoul parce qu'il voulait le tuer. Et il est arrivé chez Akish, le roi de Gath. Et si on regarde le verset 1 de ce psaume 56, la Bible dit, lorsque les Philistins le saisirent à Gath. Hymne de David, lorsque les Philistins le saisirent à Gath. C'est-à-dire quand ils l'ont attrapé. Dites-moi, quand ils l'ont attrapé.
Et au verset 2, il dit « Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent, ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. » Tout le jour, les adversaires me harcèlent. Ça veut dire quoi? Du lever du soleil jusqu'à son coucher, il était harcelé. Dites avec moi, harcelé. Vous savez ce que c'est harceler? C'est quand on t'embête sans arrêt. C'est un harcèlement, non? Sans arrêt. On ne te laisse jamais tranquille. Tu n'as pas le temps de faire ouf. Tac, il y a un truc, après il y a un autre truc, après il y a un autre truc. Et la personne continue à dire et à dire et à dire et à dire et à faire, n'est-ce pas? Ça, c'est du harcèlement. Ils sont nombreux, il dit David. Vous imaginez? Ses adversaires, c'était certainement les Philistins, peut-être des gens dans le gouvernement qui étaient avec lui aussi. Dans le gouvernement de Saoul, on pourrait dire le roi lui-même était celui qui le harcelait, non? Et il y a une chose qui m'attire vraiment l'attention, c'est le fait que c'était des hautains. Le hautain, c'est quelqu'un d'arrogant, de présomptueux, qui croit tout savoir. Et mon frère, ma soeur, est-ce que ça, c'est pas la manière dont le monde nous fait la guerre parfois? Dieu n'existe pas. Gna 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 gna. On vous a jamais fait ça? Des tas de fois, non? Même vos propres frères. Même vos propres frères. Ça arrive, non, n'est-ce pas? Et ils ne sont jamais à court d'arguments bibliques quand il s'agit de ne pas observer la parole ou de faire leur propre volonté. Et ça, ce sont les pharisiens de l'époque. Dites-moi, les pharisiens. Les pharisiens. Qu'est-ce qu'ils faisaient les pharisiens avec Jésus? Ils contestaient chaque chose qu'il faisait ou qu'il disait, n'est-ce pas? Chaque chose. Et ils lui tendaient des pièges pour le faire tomber. Ils ont fait crucifier Jésus, c'est eux. Et comment est-ce qu'ils ne le feront pas avec toi ou avec moi? Parce que la Bible dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître, n'est-ce pas? Ah, ça c'est l'aspect de la Bible dont on n'a pas très envie d'entendre, non? On dit, ah, s'il faut me crucifier, ah oui, là je suis moins d'accord. Mais pourtant, mon frère, ma soeur, si tu suis Jésus correctement et que tu essayes de lui obéir, il viendra un temps sur ta vie où tu seras crucifié. C'est avec moi, un temps de crucifixion. Bon, bien sûr, tu vas dire aujourd'hui, les Romains n'existent plus, ils ne clouent pas des grandes croix comme ça. Mais la vérité, c'est que les gens du monde clouent des grandes croix pour toi dans les paroles. Vous savez qu'en France, on est attaqué dans les paroles. On n'est pas attaqué avec des pierres. Gloire à Dieu, c'est bien, hein? C'est pas mal, non? On ne nous harcèle pas avec des pierres, on ne nous tue pas. Mais on essaye de nous tuer d'une autre manière, n'est-ce pas? Et regardez David qui était harcelé physiquement, lui. C'est pire. Vous imaginez les chrétiens en Érythrée, ils sont enfermés dans des containers en plein soleil, il fait 45 degrés, et on les laisse mourir là. Ça c'est dur, non? David était harcelé physiquement, il était harcelé spirituellement, et il était harcelé moralement. Dites avec moi, moralement. Ah. Ça vous arrive d'être touché dans votre morale, dans votre âme? Oui, hein, n'est-ce pas? Oh, il y en a beaucoup ici, je sais, qui sont en train de vivre des épreuves très difficiles. Et le moral est touché, n'est-ce pas? Ça, c'est l'âme. Dites avec moi, c'est l'âme. Amen. Aujourd'hui, on va étudier spécialement le domaine de l'âme. Dites avec moi, l'âme. Amen. Et ces attaques plutôt étaient situées dans 3 domaines, dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit, non? Alléluia. Et qui était à l'origine de ces attaques selon vous? Le diable. Le diable, bien sûr. Hein? Toujours le diable. C'est facile, non? On a un adversaire, non? Son travail, c'est de nous détruire. Il est là pour ça. Et le diable utilisait Saoul parce que Dieu l'avait rejeté, qu'il en avait le pouvoir. Ah, on apprend quelque chose alors. Vous allez dire, mais Saoul, c'était le roi d'Israël. Oui. Mais c'est un roi qui a perdu l'onction, non?
Vous comprenez ça? Pourquoi il a perdu l'onction? Parce qu'il a désobéi à Dieu. Vous savez quoi, désobéi? Désobéi. Ah. Donc on apprend une chose, quand on est dans la désobéissance, qu'est-ce qui se passe? On peut perdre l'onction. Oh, bien sûr, le Seigneur nous fait grâce, il nous fait miséricorde, on n'est plus dans l'Ancien Testament, mais quand même, non? Donc, le chrétien, la chrétienne qui est dans la désobéissance, très souvent, est quelqu'un qui perd l'onction. Et vous allez voir qu'une personne qui perd l'onction, c'est la première personne qui va attaquer les hommes et les femmes de l'onction. C'est toujours comme ça. Est-ce que, selon vous, les pharisiens étaient des personnes qui avaient de l'onction? Bien sûr que non. Mais ils étaient les premiers à faire crucifier Jésus. Non? Vous avez vu? C'est très intéressant ça. Quand le roi Saoul a perdu l'onction, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est tourné contre David et il a essayé de le tuer. C'est la première chose qu'il a fait. Et le diable utilisait ses adversaires, on va dire, parce que qui étaient des membres de la famille de Saoul. Les chrétiens contre l'onction, on dirait aujourd'hui, non? Pour le persécuter. Des juifs contre l'autorité et le pouvoir, non? Il était persécuté. Et le roi, c'est celui qui vraiment, la Bible dit qu'il a voulu le transpercer avec sa lance, non? Un jour, il s'est fâché, il l'a pris, il a voulu le planter, non? Contre le mur. Ouf, Seigneur. Et le diable utilisait aussi ses adversaires. Dites-moi ses adversaires. Qui étaient les adversaires de David? Oh, pas seulement c'était l'intérieur, non? C'était aussi les Philistins, ça c'était ceux qui étaient vraiment contre qui il combattait tous les jours, non? Il sortait combattre pour Saoul avec son épée, avec l'armée de Saoul, et qu'est-ce qu'il faisait? Il écrasait les Philistins. Et on va voir comment le diable utilisait aussi ses adversaires pour l'opprimer. Mais il y a une chose que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que le domaine dans lequel l'ennemi persécutait le plus David, c'était dans son âme. Vous savez quoi? Dans son âme. Et c'est super important le domaine de l'âme. Si on lit la Bible, le roi David, il gardait le domaine de l'âme. Et quand on lit les psaumes, on trouve « Mon âme loue l'Éternel », c'est le psaume 146. « Mon âme bénit l'Éternel », c'est le psaume 104. Et au psaume 57, au verset 9, il dit « Réveille mon âme ». Waouh! David parlait à son âme. Hein? Ça vous arrive de faire ça dans votre douche? Vous parlez à votre âme, vous vous tournez vers vous-même et puis « Mon âme, réveille-toi ». Vous ne le faites pas, ça paraît ridicule, mais vous devriez le faire. Et l'âme, c'est un mot qui est utilisé 754 fois dans la Bible. Waouh! C'est énorme, non? Et c'est le mot nefesh, qui veut dire l'âme, la vie, ce qui respire, ce qui a une vie dans le sang. C'est quoi une vie dans le sang? Une vie dans le sang. Si on réfléchit, la Bible nous dit le premier Adam devint une âme vivante, non? Vous connaissez ce verset, non? Il faut suivre, hein? Donc une âme vivante, un être fait de chair et de sang, une personne qui a des émotions, qui a des pensées, qui a des sentiments, qui a une vie propre, qui pense, qui raisonne, qui s'exprime et qui ressent. C'est quoi qui ressent? Mais si on lit le livre de Deutéronome, au chapitre 12, verset 23, la Bible nous dit aussi « Seulement garde-toi de manger le sang, car le sang c'est l'âme, tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. » Le sang c'est l'âme. D'autres versions traduisent « le sang c'est la vie », non? Mais beaucoup traduisent, et c'est le mot « nefesh » qui est utilisé, je crois. Beaucoup traduisent l'âme. La vérité, mes frères et sœurs, c'est que Jésus a déversé son sang pour qu'on soit sauvé et qu'on soit guéri. Pour que notre âme elle puisse recevoir le salut. Et que beaucoup d'entre nous savent aussi cette chose-là, que le salut, c'est pas quelque chose qui s'arrête au ciel. Non? Certains chrétiens pensent que oui, un jour ils vont aller au ciel et en attendant sur la terre, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Non. Mais la Bible nous enseigne que le salut, c'est quelque chose que Dieu nous donne dans toutes nos épreuves, nos difficultés, nos problèmes et contre nos ennemis aussi. Alléluia. Moi j'appelle ça un salut extensif. Amen. C'est-à-dire qu'il a du pouvoir contre toutes les choses mortelles de la vie. Et qu'est-ce que Jésus essaye de nous dire? Si on lit Deutéronome, il est en train de nous dire que, quelque part, moi je déduis cela, en tout cas, son sang, sa vie, son âme a été versée pour toi. Non? Vous
comprenez ce que j'essaye de dire? Tu ne mangeras pas l'âme avec la chair, tu ne mangeras pas le sang. Jésus, lui, il a fait couler son sang pour toi, pour moi, pour que bien sûr tu sois lavé de tes péchés. On connaît tous cette application de la parole. Mais il y a une chose qu'on ne tient peut-être pas en compte aussi, c'est pour que nous recevions sa vie, c'est-à-dire son âme. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Le sang de Jésus, c'est la vie pour toi. Mais Dieu t'a transféré de son être, de sa pensée, pour que tu vives. Alléluia! Il t'a donné l'esprit de vie pour que tu reçoives la vie. Son sang a coulé pour cette raison-là. Alléluia! Pour que tu sois lavé de tes péchés, oui, mais pour que tu aies la vie, et la vie en abondance, disent d'autres versets. Dites avec moi, Jésus a fait couler son sang pour que sa vie coule en moi. Son âme. Tu diras, moi aussi j'ai une âme. Et Jésus m'a donné une part de son âme, on pourrait dire comme ça. Alléluia. Et si ce sang a coulé, alors j'ai le droit aussi de ne pas être affligé. J'ai le droit de ne pas être persécuté. Parce que Jésus avait la victoire contre cela, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Est-ce que vous pensez que quand Jésus a été cloué à la croix, il avait peur de mourir? Non, il s'en fichait. Parce que son âme, sa pensée, était en accord avec le Saint-Esprit, non? Vous comprenez? Jésus, la Bible dit qu'il est l'être parfait. Il est venu en chair, et le Saint-Esprit est venu sur lui. Et c'est avec le Saint-Esprit qu'il avait la victoire. Il avait la force. Amen. Il est l'homme parfait. L'exemple parfait de l'homme qui ne pêche pas, et de l'homme qui a une parfaite pensée, une parfaite mentalité, un parfait état de l'âme. Alléluia. Et oui, il exprimait des sentiments, il avait des émotions, il avait compassion, il pleurait. Quand Lazare est mort, il a pleuré. Mais pourtant, il l'a ressuscité dans la seconde d'après, non? Vous comprenez? L'affliction de son âme passagère ne bloquait pas le pouvoir du Saint-Esprit en lui. Alléluia. Mais pourquoi? Parce qu'il savait. Vous savez quoi? Parce qu'il savait. Parce que son âme était forte. Amen. Son âme était forte. Et ce que le Seigneur veut que nous devenions, nous sommes des petits Christ. La Bible dit qu'il est le premier d'un grand nombre de frères. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle sur ce point et nous dit, regarde, j'ai versé mon sang pour que toi aussi, tu sois fort comme moi je le suis. Toi aussi, ton âme soit renouvelée. Que ma présence en toi t'envahisse et que le changement de tes émotions et de tes sentiments t'amène à la victoire. Alléluia. On a besoin de révélation pour manger cette parole-là. Elle est un peu difficile, j'en conviens. On a besoin que Dieu nous montre. Parce que c'est ce qui est révélé, non, qui va nous appartenir. Vous comprenez? Cette parole, si elle reste au niveau de ta tête, aujourd'hui, tu ne vas rien en faire. Tu vas dire, oui, le pasteur m'a dit quelque chose. C'est bien. Mais si elle revient au niveau de ton esprit, et tu la reçois aussi dans ton âme, bien sûr, tu vas dire, oui, mais la tête et l'âme, pasteur, c'est la même chose. Oui, mais elle doit passer dans ton esprit, ça doit être révélé pour que ça monte ensuite dans ton âme. C'est-à-dire que l'esprit doit révéler à ton esprit. Et la parole devient vivante en toi, elle monte dans ton âme. Alléluia. Et elle va y produire un fruit. Dites avec moi, produire quelque chose. La Bible dit que la parole ne sort pas sans revenir ce pourquoi elle a été envoyée pour, non? Dieu l'envoie pour cela. Donc Dieu envoie cette révélation dans ton esprit. Et si tu la laisses monter, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va la manifester dans ton âme. Le sang de Jésus, âme de Christ, a été versé pour que toi aussi, tu aies un bon niveau dans ta vie. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? C'est la même chose, le fonctionnement de la parole est toujours le même. Tu veux être guéri? Ok. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu as besoin de la révélation. Et cette révélation coule dans ta vie. Et Dieu parle à ton esprit, ça t'est révélé.
Et ça monte à ton âme, et quand ça monte à ton âme, ça finit par se manifester dans ton corps, parce que tu es un être trinitaire. Et qu'il y a un ordre de principe dans lequel Dieu fait fonctionner ton esprit, ton âme, ensemble. Alléluia. Ah, et David parlait à son âme. Vous savez que moi, David parlait à son âme. Peut-être qu'on a ce pouvoir, non? De déclarer à notre âme qu'elle a la joie, elle a la victoire, elle a la puissance. Si vous avez appris la parole, si vous avez été vous promener dans ce jardin dont on parlait l'autre fois, peut-être vous avez cueilli quelques feuilles. Ce qui sort de ma bouche, ce que je confesse, la parole de Dieu a de la puissance. Et cette parole ne sort pas et ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Dieu l'a envoyée pour qu'elle soit mise dans ta bouche, pour que ta bouche la confesse, pour que cette parole revienne à toi et que tu aies la révélation aussi, non? Alléluia! Mais tu ne pourras pas lancer cette parole si ça ne t'est pas révélé. Tu dis, ah oui, confesser, pourquoi faire? Confesser parce que je sais. Et moi je sais. Je sais que je sais que je sais, diraient certains, non? Alléluia! Ah, il y en a qui disent Amen, ils connaissent Dorothée Raja. Alléluia! Et c'est de quoi on parle, de la foi. Celui qui a cette certitude dans son cœur, celui qui confesse la parole, celui qui confesse le nom de Jésus, vivra. Pourquoi? Est-ce que la vie s'arrête simplement à la vie éternelle? Ou est-ce que cette vie éternelle doit se manifester aussi jusque dans notre âme? Et le pasteur il va loin ce matin. Ouais, c'est vrai. Gloire à Dieu, le Seigneur m'a montré ça cette semaine. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Oh, il y a beaucoup d'enseignements sur l'âme. Ça, je ne le savais pas. Et Dieu m'a montré, il m'a révélé. Et j'ai dit, ah waouh! Et j'arrive ici au culte et je dis, il y a un démon d'affliction qu'il faut crucifier aujourd'hui. Il faut le chasser au nom de Jésus. Alléluia. Et je vous vois, vous êtes tous affligés, vous n'arrivez pas à louer. Moi-même, je sens l'affliction. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous montrer un exemple pratique, mes frères et sœurs. Comment nous devons combattre dans notre âme aussi. Alléluia. Comment nous devons aussi avoir l'âme résolue à être vaillant guerrier, non comme Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce qu'il s'est laissé faire, les Romains l'ont cloué, ils ont mis à la croix. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ah, il a dit, Père, tout est accompli. Il aurait pu gémir, appeler maman, c'est toi tu l'aurais fait, moi je l'aurais peut-être fait. Lui il l'a pas fait. Pourquoi? Son âme était solide. Et mon frère, ma soeur, aujourd'hui, voilà le message du Seigneur pour ta vie. Jésus a déversé son sang pour que toi aussi tu aies une part de son âme. Toi aussi tu sois fait à son image. Combien de versets appuient ce que je suis en train de dire? Mais tu as besoin de cette révélation pour le vivre. Alléluia. Tu as besoin de ça. Merci Seigneur. Si on lit 3 Jean 1, 2, la Bible dit, je veux que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. Ah, c'est important ça. Si ton âme n'est pas en bonne santé, tu ne prospéreras pas. Tu ne seras pas bénite. Ta santé non plus. Il y a un lien très fort entre l'âme et le corps. C'est lié. L'âme, c'est la pensée, les émotions, les idées, les sentiments. Et si notre âme prospère, alors tout le reste sera prospéré. Alléluia. Ah, c'est pour ça que j'aime bien les gens qui sourient, Luciana. Alléluia. C'est super. Ton âme est bonne parce que du coup, tu sais que ça va bien se passer. Amen. Ah, pourquoi? C'est des enseignants de la parole, ils savent la parole. Ils sont appuyés dessus, alors l'âme est plus solide. Amen. Ah. Merci Seigneur. Et si on veut parler de la relation entre l'âme, cette relation est très forte entre l'état de ton corps, l'état de ce qui t'appartient aussi sur la terre. Ton travail, tes possessions, tes finances, ça compte. Si tu es là en train de dire je suis toujours ruiné, il y a des chances que tu le sois. Vous comprenez? Moi j'ai commencé à lutter et dire non, non, j'ai beaucoup d'argent sur mon compte bancaire. Alléluia! Vous voyez? Si mon âme ça va, ah alors je vais commencer à parler à mon âme. Oh c'est un peu récent, mais je commence à le faire. Mon âme, réjouis-toi parce que tu vas être béni, tu ne manqueras rien. Alléluia.
Mais je suis là dans l'affliction. Je vais pas pouvoir payer, comment je vais faire? L'âme. Parce que Jésus s'est inquiété quand on lui a demandé de payer les impôts pour le passage. Il a envoyé Pierre avec une canne à pêche pour pêcher un poisson. Ça, c'est un autre enseignement, mais... Il avait une solution. Dites avec moi, Jésus a une solution pour tout. Alléluia. Amen. On a parlé qu'il fallait connaître Dieu. Et la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu ne connais pas assez Dieu, qu'est-ce qui se passe? La mort rentre en toi. La mort est partout. Elle est dehors à Halloween avec les citrouilles, avec ton voisin qui ne croit pas en Dieu, et avec ton inquiétude et ta préoccupation. Mais tu as un bouclier, tu as une protection, et cette protection, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ qui se tient dans cet endroit. Activé par le Saint-Esprit, un réma vivant. Alléluia, il se tient là. Il n'y a rien qui empêche ta vie d'avancer. Mais à toi de te tenir dans cette position. Oh Seigneur, c'est dur. Ah oui, mais on a dit qu'on devait être des soldats, vous vous rappelez? Est-ce que le soldat passe toujours des bons moments? Ah, tu vas dire, ah tiens, je suis arrivé aujourd'hui, il y a un moment d'affliction, c'était dur. Oh Seigneur, je ne comprends pas. Ah, mais si tu es un soldat, hein, quand tu es sous les grenades et les bombes, c'est pas un moment plaisant, non? Eh oui, quand tu pars avec les officiers, c'est peut-être plus agréable. Mais quand tu es dans la tranchée avec la pluie de mitrailleuses, bon ben, t'as envie de pleurer, quoi. Hein, c'est légitime, non? À cause de ton âme, tu es affligé, tu sens la difficulté, tu sens l'épreuve. C'est comme ça. Si on veut parler de notre corps, dites avec moi mon corps. La plupart des gens répondent au diagnostic qu'on leur donne. Tu vas chez le médecin, il t'annonce une terrible nouvelle, et souvent les gens sont très bien portants, et après quand ils sortent de là, il faut quasiment les mettre sur un brancard. Oh, je suis malade! Avant, ils ne le savaient pas, ils marchaient droit. Pourquoi? Parce que leur âme a été touchée. Dis avec moi, leur âme. Alléluia. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je suis venu t'enseigner qu'il faut mettre un bouclier pour ton âme. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est venu frotter ton bouclier de la foi pour que tu défendes aussi ton âme. Parce que tu vas dire, tu défends ta vie, tu défends ton église, tu défends tes frères et sœurs, mais t'oublies de défendre ton âme. Ah, il y a un verset comme ça. À quoi ça sert de sauver le monde si tu perds ton âme? Ah tiens, je ne l'avais pas vu comme ça. Ça, c'est une révélation. Il y a une autre application à ce verset-là. À quoi ça te sert de batailler pour gagner des choses en Dieu si ton âme est perdue? Alors tu vas dire, ah oui, si je suis perdu, je ne vais pas aller au ciel. Oui, c'est vrai. Mais aussi si tu es en train de perdre la bataille sur la terre aussi. À quoi ça te sert? Christ était vaillant, il ne faiblissait pas. Oh Seigneur, tu vas dire, ouais, mais sûrement il souffrait. Oui, mais il avait un truc. Oui, oui, il avait un truc. On va voir ensemble quels sont les trucs que Dieu a donnés aux hommes de Dieu pour arriver à maintenir leur âme en paix. Amen. Donc il y a une vérité que je voudrais énoncer aujourd'hui. Le corps répond à l'âme. Dis-le à ton voisin, le corps répond à l'âme. Si je veux que tu te rappelles de ça. Si un jour tu es malade, si un jour tu as un problème, si un jour tu as une affliction, une épreuve, une difficulté, peut-être tu vas dire, oh pasteur, bon, aujourd'hui ça va bien. Gloire à Dieu, je me réjouis que ça va bien. Mais peut-être tu vas rencontrer quelqu'un qui va pas bien, tu auras besoin de lui expliquer ça. Peut-être ça t'arrivera à toi un autre jour. Et ce jour-là, tu auras besoin de lui expliquer. Et si ton voisin de chaise, il est complètement affligé aujourd'hui, lui, il a besoin de cette parole maintenant pour vivre. Parce que sinon, il va en crever. Et le Seigneur veut qu'il vive. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu veut relever et nous sortir du puits de l'affliction aujourd'hui. L'angoisse et la crainte, c'est deux des plus grandes portes d'entrée pour les maladies. C'est ce qui sert à les aggraver. Quand on y pense, l'angoisse, ça provient du monde spirituel. C'est pas une émotion et un sentiment. Ce que tu sens et que tu reconnais comme l'angoisse, qui est l'émotion et le sentiment, c'est le résultat de ce qu'un esprit méchant fait dans ta vie. Et il afflige ton âme, il l'écrase. On a vu ensemble plusieurs fois que si on gardait des voleurs dans notre jardin, ils vont finir par nous voler.
Alors si on sort le berger allemand, qu'est-ce qui va se passer? Le voleur va repasser la palissade rapidement avec un trou au pantalon, non? Eh bien c'est la même chose. Nous devons garder notre âme. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et souvent le corps répond à cette angoisse et souvent, qu'est-ce qui se passe après? Ça s'aggrave. Comprenez? Il y a un esprit qui vient, il met l'angoisse dans la personne. Mais là, attention, sans Jésus, c'est impossible de résister. Si tu as quelqu'un qui est non chrétien et que tu veux lui expliquer cette vérité, ça ne sert à rien. Il faut d'abord qu'il soit sauvé. Il faut qu'il grandisse. Il a besoin du Saint-Esprit pour résister. Il a besoin de Jésus et du salut. Alléluia. Mais comprends bien le fonctionnement. L'angoisse s'installe dans l'âme. Ce démon vient. Il crée une circonstance. Dites avec moi une circonstance. Quelque chose de matériel que tu peux sentir, que tu peux voir, que tu peux toucher. Et cette crainte s'installe dans ton âme. Et ton âme répond à ton corps. Ou ton corps répond à ton âme plutôt. Pardon. Et le corps est plus malade. C'est une application. Ça, c'est le fonctionnement. Et beaucoup de médecins sont capables de dire aux gens que les malades qui ont le plus de chances de guérir, c'est ceux qui ont bon moral. Alors le monde l'explique avec une théorie psychologique, mais nous connaissons la parole de Dieu et on connaît les connexions avec le monde spirituel et on peut l'expliquer selon la parole. Alléluia. Si ton âme va bien, ton corps prospérera. Tout prospérera. Le corps réagit au stimulus de l'âme. Il y a des dames qui ont, souvent c'est les dames, mais il y a des hommes aussi, qui ont des migraines où ils ont une contrariété quand une mauvaise nouvelle leur est annoncée. Et 3 jours de migraine vient. Et ça, c'est quelque chose qui vient pas de leur corps, c'est quelque chose qui vient de leur âme. Vous avec moi dans l'âme. Oui, l'âme, c'est un domaine qu'il faut absolument garder, il faut le chérir, il faut le protéger. C'est très important. Il y a beaucoup de gens qui sont malades ou qui ont des problèmes dans leur vie parce qu'ils ont accepté une idée ou une pensée qui venait du diable. Ça suffit. Une attaque qui est venue sous forme d'un événement, d'une mauvaise nouvelle. Et alors, ça y est, ils sont... Ah! Et je comprends. Mais le Seigneur aujourd'hui veut te ramener dans le droit chemin et te dire, regarde, malgré cela, tu as la victoire. Malgré cela, je peux faire quelque chose. Mes bontés, mes compassions ne sont pas épuisées, te dit le Seigneur. Ah, c'est pas facile à ce moment-là. Oh non, c'est pas facile. Parce que tu es en train de sentir, il y a un conflit en toi. Ton corps, ta chair, ton âme, tes sensations, tes sentiments, tes émotions. Et tu es là et tu dis, ah, par où je vais sortir? Et tu es en train de te débattre dans une sorte de boule. Et le Seigneur te dit, laisse-moi toucher ton âme. Laisse-moi toucher ton âme. Alléluia. Job, il a dit, ce que je craignais, c'est ce qui m'a atteint. La vache. C'est dur, non? Ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Si on craint, ça risque de nous toucher. Pourquoi? Parce que ça touche notre âme. Eh oui. Et la crainte, la Bible dit, elle nous enseigne, on va dire, que c'est le contraire de la foi. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus un tas de fois? Ne crains pas, crois seulement. C'est l'opposé. Crois seulement. Et il l'a dit une fois pour chaque jour de la vie. Tous les jours, on peut être confronté à la crainte, mes frères et sœurs. Tous les jours, on peut être confronté à des choses dans nos sentiments, dans nos émotions. Et le Seigneur nous dit, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Bannis la crainte. Merci Seigneur. Et la crainte pour moi, c'est un venin. La Bible nous dit l'amour parfait bannit la crainte. Quand tu sais que Dieu t'aime, et si vous m'autorisez à nouveau cette comparaison, quand tu sais que tu sais que tu sais que tu sais que Dieu t'aime, c'est-à-dire quand tu as la foi, la certitude dans ton cœur que Dieu t'aime, alors qu'est-ce qui va se passer?
L'amour parfait, toi aussi tu vas aimer Dieu en retour, de l'amour de Dieu, cet amour agapé, non? Alléluia. Et l'amour parfait va bannir la crainte. Mais si tu es encore dans la crainte, tu doutes, ne crois pas que tu vas recevoir quelque chose de Dieu. Donc c'est à toi de changer de position. Et de dire, je ne suis pas dans la crainte, Dieu ne m'a pas châtié, Dieu ne m'a pas puni, mais je me change de position et je sais que Dieu m'aime et je vais croire ce que dit la parole. Alléluia. Quand est-ce qu'on croit? Quand on est sûr. Il y a une certitude, la Bible dit de la foi que c'est une certitude. Alléluia. C'est là qu'on croit. Et c'est à ce moment-là que la crainte va pouvoir disparaître. Amen. Et la Bible dit en Hébreux 13,5, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai point. Alléluia. Donc tu sais, avec une certitude surnaturelle, quand ça t'est révélé, que Dieu ne t'abandonnera pas. Certains disent, oh Dieu m'a abandonné. Et ils sentent ça, ils se sentent misérables, ils se sentent écrasés, ils se sentent opprimés. Mais Hébreux 13,5 dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Qui est la vérité? C'est Jésus. Qu'est-ce qui est écrit dans la parole? Alors le reste, c'est quoi? C'est des mensonges. Et quoi, c'est des mensonges? C'est pas vrai. Alléluia. Diable, tu es démasqué. Je connais la vérité, et cette vérité va me rendre libre. Dieu ne m'abandonnera jamais. Alléluia. Dis avec moi, jamais. Jamais. Je voudrais que tu l'écrives. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et Hébreux 13,5. Écris-le dans un coin de ton cœur. Ah, si tu as le courage, tu l'écris avec un stylo sur ta main, mais ça va s'en aller, non? Et si tu l'écris dans ton cœur, qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit te le rappellera au moment convenable et tu vivras. Alléluia. Celui qui croit vivra. Il croit en qui? En Jésus, en sa parole. Si tu crois en ce qu'il est en train de te dire en ce moment, mon frère, ma soeur, alors la vie va commencer à couler dans tes veines. Alors le changement et la transformation de ton âme va commencer à passer et tu vas sortir de là avec une étape vraiment de liberté et tu vas être complètement guéri, complètement béni et tu vas sortir en disant oui, le Seigneur m'aime, alléluia, je sais qu'il prendra soin de moi. Il n'y a rien que le diable puisse faire pour m'écraser. Il n'a pas la victoire, Jésus l'a vaincu à la croix. Voilà la foi activée par le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà le réma qui sort de ta bouche. Et écoute, quand je le confesse, tu peux le confesser normalement et mornement, ou tu peux le confesser avec la puissance de la parole de Dieu dans ta vie. Et le Saint-Esprit va lui donner vie. Et cette parole sortira de ta bouche. Et qu'est-ce qu'elle fera? Elle reviendra à toi avec le résultat. Et tu le vivras. Tu le vivras. Ça t'arrivera. Donc mes frères et sœurs, tout ça pour vous expliquer que le diable travaille dans l'aspect moral. Il travaille dans notre âme. Il travaille dans nos sentiments. C'est là qu'il travaille. Là, ici, là. Il nous fait la guerre. Constamment. Et la Bible l'appelle comment? L'ennemi de nos âmes. Et oui, c'est pas pour rien. C'est ça qu'on oublie. On dit, oh, j'ai l'autorité en Christ. Oui, c'est l'autorité en Christ. Tu l'appliques dans beaucoup de domaines et c'est vrai, mon frère, ma soeur. Mais il y a un domaine que tu as oublié de garder. C'est ton âme. L'ennemi de nos âmes, c'est la porte d'entrée principale. Et voilà comment le diable écrase l'Église. Il la décourage, il la désillusionne. Il lui donne des idées contraires à la parole. Et le gars ne se lève même pas, il ne vient même pas au culte. Oh, ça sert à rien de toute façon. L'ennemi de ton âme est à l'œuvre contre toi. C'est son travail. Tu ne peux pas ignorer ça. Donc l'ennemi vient, il utilise nos sentiments, il utilise notre âme. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir?
On dit, pasteur, ok, j'ai compris maintenant. Je vois bien comment l'ennemi vient m'attaquer. Oui, c'est pas agréable, merci de m'avoir expliqué, mais bon, j'aurais préféré pas savoir, mais quand même, oui, ça m'est utile, non? Mais peut-être ce matin, tu dis, mais comment faire maintenant du coup? Parce que oui, il faut bien que j'en sorte. C'est-à-dire, je vois bien que l'ennemi a affligé mon âme. Oh, merci de m'avoir apporté cela. Je sais que Jésus a payé, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et rappelez-vous qu'on a dit que tout était écrit dans la parole, non? Tout, absolument tout y est écrit. On va prendre ensemble Jonas 2,7. Prophète Jonas. Ah, celui-là il est bien connu, non? L'homme de la baleine. Jonas chapitre 2 verset 7. Quand mon âme était abattue, dis avec moi, quand mon âme était abattue. On l'entend pas, elle est très abattue là. Dites-le plus fort. Quand mon âme était, c'est au passé, abattue, ne crains pas. Dis-le avec moi. Quand mon âme était abattue, au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Dites avec moi, je me suis souvenu. Je me suis rappelé. C'est vrai, j'ai mis un post-it là. Oh Dieu. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans son saint temple. Amen. Quand mon âme était abattue, quand mes émotions étaient écrasées, quand je me sentais dans la dépression, quand je sentais qu'on n'allait pas y arriver, quand je sentais que tout allait être pourri, que tout était noir et qu'il n'y avait plus d'espoir. Vous connaissez cette chanson? Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Quand tu commences à chanter ça dans ton âme, dis-toi, il y a un problème. Alléluia. Mes émotions sont affectées, j'ai été contaminé. Il me faut rapidement un antivenin. Seigneur, aide-moi. Quand mon âme était abattue, imagine Jonas, il était englouti dans la baleine. T'imagines que son âme, elle était abattue. Dieu l'avait emmené jusqu'aux profondeurs des océans. Il pouvait être abattu, non? Et qu'est-ce qu'il a fait? Je me suis rappelé de l'Éternel. Je me suis souvenu de ce qu'il a fait pour moi, de qui il est, de sa capacité à donner la vie, à ressusciter ceux qui sont morts. On pourrait dire comme ça, non? Je me suis rappelé de Dieu, de sa personne, de qui il est, de ce qu'il peut faire, de ce qu'il a déjà fait. Voilà ce que Jonas il a fait à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'on doit faire quand notre âme est abattue? Eh bien, on doit se rappeler de Dieu et de ce qu'il a fait pour nous. Voilà le secret. Ça, tu peux l'inscrire sur les tables de ton cœur. C'est manuel d'urgence que je suis piqué par un serpent de désespoir. Antivenin d'urgence. Alléluia. Rappelle-toi de Dieu. Première chose, numéro 1. Rappelle-toi de Dieu. C'est vrai, le Seigneur m'a déjà sauvé. C'est vrai, le Seigneur m'a déjà guéri. Le Seigneur m'a restauré. Oui, le Seigneur a fait cela pour moi. Il a pourvu à mes finances. Il a fait. Rappelle-toi de tout ce que Dieu a fait concrètement dans ta vie. Rappelle-toi. Dis-le à ton voisin, ta voisine. Secoue-le ce matin. Bon, il y en a qui ont été piqués là. Il faut les déchoquer rapidement d'urgence. Hein. Aujourd'hui, on est en traitement intensif, non? Alléluia. Rappelle-toi. Dis-le. Rappelle-toi. Rappelle-toi ce que Dieu a fait pour toi. Seigneur Dieu, tu m'as déjà sauvé. Seigneur Dieu, tu m'as déjà libéré. Seigneur Dieu, j'ai été restauré. Seigneur Dieu, tu es si puissant. Alléluia. Oh, déjà, je saute anti-venin contre le désespoir qui coule. Et qu'est-ce qui se passe? La joie revient. Ah, ben oui, forcément, hein. Tu mets l'anti-venin, le corps il commence à marcher mieux, non? Tu dis, rappelle-toi de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Vous vous rappelez cet arbre de vie qu'on devait manger régulièrement, non? Ça c'est une feuille que j'ai mis dans ma poche un jour et je m'en suis servi. Dieu me la ramène aujourd'hui pour vous. Alléluia. Merci Seigneur. Et elle vient de nous sauver la vie. Alléluia. C'est important d'aller étudier la parole de temps en temps. Parce que tu repars avec des feuilles dans ta poche et quand on a besoin, tu dis, ah, j'ai été piqué par un serpent. Ah, je branche cette parole. Gloire à Dieu, l'antivenin est là. Amen. Je me rappelle
de ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Merci Seigneur. Imagine, tu fais une marche dans la montagne, tes provisions sont épuisées, il fait froid, il pleut, tu es fragile, découragé, fatigué, sale, hirsute, et en plus tu t'es perdu. Et tu es tombé dans un ravin et tu t'es ouvert le genou et tu marches en bouton. Ton téléphone portable est déchargé, de toute façon le signal ne passait pas. Tu dis, je ne peux même pas appeler les secours. Ah, quelle galère, non? Et tu sors une feuille de ta poche que tu avais emmenée avec toi. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Ah, tu dis, ça tombe bien, j'avais faim. J'ai point vu le juste abandonné. Dis-le à ton voisin, le juste n'est pas abandonné. Si tu as été justifié, Dieu ne t'abandonnera pas. Et tu es là dans ta ravin avec ta poche, avec ce qui reste de ta lampe de poche, et tu dis, en train de trembler dans le noir, je n'ai point vu le juste abandonné. Mais moi je me sens très abandonné. Seigneur, viens m'aider. Et ton âme est abattue, mais quand même tu regardes, tu reprends courage, tu te rappelles de ce que Dieu a fait pour toi, tu reprends courage et tu dis, ah, il est écrit, je n'ai point vu le juste abandonné. C'est la vérité. Toujours il est compatissant, il prête, sa postérité est bénie. Imagine, en plus on t'avait annoncé un découvert incroyable sur ton compte bancaire. Et tu dis, il prête, alléluia, mais j'ai pas d'argent, pourtant le juste prête. Oh Seigneur, merci. Je le confesse pour ma vie. Feuille de vie, ah, hop. Ça passe à l'intérieur et ça produit son effet. Alléluia. Je le confesse avec ma bouche, rappelle-toi cela. Très important. Et sa postérité bénie, psaume 37. Ah, celui qui ne pouvait pas payer les études à son fils. Il dit, ah, je ne pouvais pas payer l'université. Sa postérité bénie. Elle sera bénie. Elle aura ce qu'il faut. Alléluia. Celui qui voyait son fils se perdre, sa fille se perdre. Le Seigneur te dit aujourd'hui que le Seigneur va le relever du point de désespoir dans lequel il était. Il y a une parole pour quelqu'un ici ou sur Internet qui est en train d'écouter. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, il va sortir ton fils du point de désespoir. Tu le sortiras de l'affliction et il vivra. Il vivra. Oh, Reba Shikanda. Alléluia. Donc mes frères et sœurs, la dernière chose que le diable veut quand on est comme ça, c'est qu'on mange de l'arbre de vie. Mais il n'y veut pas. Il dit non, non, reste chez toi, reste dans ton affliction, roule-toi. C'est super, non? Et il ne veut pas. Et au moment où tu manges cette feuille de vérité, cette feuille qui est écrite dans la parole et qu'elle t'est révélée, alors le contrepoison au mensonge commence à créer la vie en toi. Et tu commences à te sentir mieux. Tout de suite, les palpitations s'en vont, non? Alléluia. Qu'est-ce qui regarde la télévision ici? Levez la main. C'est pas la boîte du diable, hein, si vous regardez seulement des émissions de Christ. Alléluia. Ou des reportages. Moi, j'aime bien les films aussi, non? Alléluia. Je regardais ce reportage. Il passe un reportage avec les serpents, là. Qui c'est qui voit ça ici? Vous regardez? Ah, Georges. Mon ami. Et c'est une équipe aux États-Unis qui va chercher des gens qui sont mordus par des serpents. Et c'est très intéressant, ça m'a appris beaucoup. Et je voyais dans l'émission un petit garçon qui avait été piqué par un serpent corail. Vous savez, c'est un serpent qui est mortel, non? Et ça m'a amené vraiment cette réflexion-là, de dire qu'il cherchait l'antivenin absolument d'urgence, parce que sinon il allait mourir. Et je crois que, je ne sais plus si c'est ce cas-là ou un autre, mais l'hôpital a dû le faire envoyer par hélicoptère d'un autre endroit parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, quoi. C'était pas un serpent qui était courant dans cet endroit, mais il fallait un antivenin spécifique. Dites avec moi un antivenin spécifique. Mon frère, ma soeur, quand le diable te pique et qu'il pique ton corps ou qu'il pique ton âme, il faut un antivenin spécifique qui est écrit dans la parole. Il y a une parole pour chaque temps et chaque moment de ta vie pour la restaurer et la guérir et la faire avancer. Alléluia. Il faut que tu ailles chercher dans ta trousse de secours d'urgence qui est la Bible, non? Et que tu pries, tu dis, Saint-Esprit, révèle-moi, je ne suis pas le médecin, mais toi, tu es mon médecin. Alléluia. Toi, tu as le pouvoir de me guérir. Si tu as une maladie, peut-être que Dieu a une idée, une sortie pour toi. On va voir ça tout à l'heure. Dieu a toujours une porte de sortie. Alléluia. Donc imaginez, vous allez dans le jardin et vous vous faites mort par un serpent. Et je vous ai dit qu'il y a 2 semaines déjà que dans le jardin, on pouvait aussi rencontrer des serpents. Et oui. On peut rencontrer le serpent de la religion qui se promène dans le jardin au bas des arbres.
Et il mord celui qui porte son regard sur la terre, sur les traditions, au lieu de regarder vers le ciel. Serpent très dangereux. Tu peux rencontrer un serpent de la psychologie qui se jette du haut des arbres, il te pique à la tête en te faisant croire qu'avec ça tu vas améliorer ta vie au lieu de laisser le Saint-Esprit là guérir. Alléluia. Vous savez, les serpents de minute, vous avez déjà vu cela? Je ne sais plus, c'est en Indonésie qu'on trouve ça, c'est un tout petit serpent comme ça. Il tombe, il se laisse tomber, il te pique et... 1 minute, chrono. Ah là là, très dangereux, non? Oui. Ou le serpent du désespoir. Ah, c'est celui-là dont on est en train de traiter le cas aujourd'hui, le serpent du désespoir. Celui-là, il te regarde dans les yeux, il t'hypnotise. Et quand tu l'as regardé trop longtemps, bah, tu as envie de te pendre, tu as envie de te jeter par la fenêtre, non? Alléluia, hein, Luciana, là, comme celui dans la pièce de théâtre, non? Serpent du désespoir. Dites avec moi, le désespoir. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Tu le regardes comme ça, puis tu as envie de te pendre. Tu mets ton manteau noir, tu mets d'un coup, tu es en deuil. Tu dis, oh, c'est fini pour moi. Non. Tu commences à avoir froid, alors tu te couvres. Mais tu es en train de te couvrir de la bénédiction de Dieu. Tu es en train de te couvrir d'un manteau qui va t'empêcher d'être béni par Dieu. Est-ce que vous comprenez? Un manteau humain. Et le Seigneur veut autre chose pour toi. Alléluia. Exemple. Donc quand on rencontre un serpent en jouant dans le jardin, il nous faut un antivenin. Et si vous vous rappelez ce que les Hébreux faisaient dans le désert quand ils se faisaient piquer par un serpent, qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Ou un scorpion. Fais un serpent d'airain, un serpent de bronze que tu lèveras au bout d'une perche. Et tu lèveras vers le ciel, et tous ceux qui le regarderont vivront, n'est-ce pas? Alléluia! Et ce serpent, c'était une figure de Christ. Voilà, je ne veux pas faire l'enseignement aujourd'hui, vous pouvez me demander après si vous ne comprenez pas pourquoi, il n'y a aucun problème. Mais c'était une figure de Christ. Alléluia! Et quand ils regardaient cette figure de Christ, qu'est-ce qui se passait? Ils étaient sauvés. Ils étaient guéris et le venin du serpent et des scorpions ne leur faisait rien. Alléluia! Aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur te demande de regarder, pas autre chose. Sa parole, c'est lui, c'est Christ. N'est-ce pas? Alléluia! Et quand tu regardes sa parole, que tu regardes à Christ, qu'est-ce qui se passe? Tu connais la vérité. Et la vérité te rend libre. J'ai parlé avec une femme de mon immeuble il y a des années, qui était catholique, et je lui ai parlé de Jésus-Christ. Et elle me disait, non mais moi j'ai mon Jésus ici, sur le petit collier crucifié, ça me suffit. Ça c'est pas connaître Jésus, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont assis dans les églises, et ils disent, je viens à l'église, le pasteur me parle, j'ai donné ma vie à Jésus, et je connais Jésus. Mais moi je vais te dire une chose, si tu as écouté mon enseignement sur l'arbre de la connaissance, sur l'arbre de la vie plutôt, pardon, hein, la connaissance de Dieu plutôt, tu vas savoir que tu ne connais peut-être pas le Seigneur tant que tu devrais le connaître. Parce que si tu le connaissais, tu saurais toujours où trouver dans ses regards, dans sa parole, la vérité pour être sorti d'affaire. Donc il y a différentes classes de chrétiens. Il y a ceux qui connaissent bien Dieu, et ils s'en sortent presque toujours. Il y a ceux qui connaissent extrêmement bien Dieu, et Dieu vraiment les garde parfaitement. Et puis il y a ceux qui le connaissent moins bien et qui sont toujours les genoux couronnés, ils sont toujours une morsure de serpent, ils arrivent toujours à l'église en rampant et on les relève à chaque fois. Mon peuple périt par manque de connaissance. Si tu ne connais pas bien, qu'est-ce qui se passe? Tu ne connais pas bien ton Dieu. C'est difficile pour lui de t'aider. Il va le faire par d'autres manières et des moyens détournés alors qu'il avait prévu un antidote à te donner directement. Le biberon, hop, pour que ça passe. Amen. Sinon, il est obligé d'envoyer une équipe de soins intensifs. Il y a le pasteur avec le diacre et son infirmière qui viennent, ils t'attrapent chez toi, ils te portent sur un brancard à l'église. Des fois c'est physique, des fois c'est spirituel. Et tu arrives et tu dis, ah, je suis découragé, je suis déprimé. Et tu sors, tu te sens un peu mieux. Et comme tu viens pas à l'église très fréquemment, qu'est-ce qui se passe? Alors tu prends pas ton traitement. Tu reviens 2 semaines après, tu es dans le même état ou pire. L'infection s'est propagée, c'est pire. Mais si tu avais été régulièrement, qu'est-ce qui serait passé? Tu te serais relevé. Amen. Alléluia. Il faut comprendre ça. Alors évidemment, tu peux aussi te soigner à la maison. Tu sais, le médecin, quand tu ne vas pas à l'hôpital tous les jours, non, tu vas que dans les cas graves. Mais la vérité, c'est que
Le médecin, il te donne une ordonnance avec des antibiotiques. Mais si tu oublies de prendre les antibiotiques, peut-être que tu vas avoir un problème, non? Ça risque de s'infecter à nouveau, alors il ne faut pas oublier, non? Gloire à Dieu, le Seigneur te garde de cela, non? Mais ce que j'essaye de dire, c'est que nous devons aussi prendre notre traitement à la maison, nous devons prier, nous devons chercher la face de Dieu, nous devons lire la parole et connaître sa volonté, le Seigneur. Alléluia! Eh oui, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? On a des problèmes, mes frères et sœurs. Et on est attaqué dans toutes sortes de domaines, mais aujourd'hui, dans l'âme. Vous comprenez? Merci Seigneur pour ta révélation. Donc la vérité, la parole de Dieu, c'est un contrepoison. Dites avec moi, un contrepoison. Et comment on connaît la vérité? Qui était là il y a 2 semaines? C'est une nouvelle église. Comment on connaît la vérité? Par la révélation. On a besoin de la révélation. Alléluia. C'est comme ça qu'on connaît Jésus. L'arbre de vie. Un type de Jésus aussi. Alléluia. Qui se révèle à nous. Qui nous donne la vie. À travers les feuilles de sa parole. Amen. Mais c'est un geste volontaire. Dites avec moi, c'est un geste volontaire. Personne ne va t'obliger, personne ne va te mettre un pistolet sur la tempe pour aller étudier les Écritures. Ça, Dieu ne fait pas ça. Par contre, le diable, lui, il vient, il t'attrape en embuscade et puis t'arrives et il te met une raclée, non? Vous comprenez? Donc nous devons nous préparer. Dites avec moi, nous préparer. Si on vient à Jonas, qu'est-ce qui lui arrive quand il se souvient de l'Éternel? Il y en a qui se souviennent du verset? Verset 7. Sa prière parvient à son Saint-Temple. Parvient au Saint-Temple. Quand Jonas se souvient de Jésus, il se souvient de Dieu, qu'est-ce qu'il il se rappelle de ce qu'il a fait? La prière de Jonas arrive dans le Temple Saint. Alléluia! Mon frère, ma soeur, quand tu te souviens de ce que Dieu fait, qu'est-ce qui se passe? Ta prière, comment tu commences à ouvrir ta bouche et à prier? Oui. Combien de fois, mes frères et sœurs, j'ai pas pu prier quand j'étais dans l'affliction, où j'étais malade, où mon âme était abattue? Des fois, mon corps était malade, mais mon âme aussi. Et je ne pouvais pas prier. Moi, je n'arrivais même pas à ouvrir la bouche. J'avais dit, oh Seigneur, bon. Mais quand tu te rappelles de ce que Dieu a fait, point numéro 1 du kit d'urgence, qu'est-ce qui se passe? Ta bouche commence à s'ouvrir parce que le contrepoison commence à couler. Et elle commence à s'ouvrir, t'es libéré, et qu'est-ce qui se passe? Tu commences à parler. Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides dans ce domaine-là. Il y a un esprit qui me tourmente. Rappelle-toi qu'en langue, tu pries pour des choses que tu ne connais pas parfois. Tu commences à prier, que ce soit en langue, que ce soit avec ton âme aussi, avec ton esprit. Tu commences à demander à Dieu, et ta prière parvient au temple de Dieu. Amen. C'est amusant, hein? Avant, vous comprenez? Parce qu'il faut la foi. La Bible dit que Dieu est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Dis avec moi, rémunérateur. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Eh oui. Donc il faut que tu crois que Dieu va te rémunérer parce que tu es en train de le chercher. Et faire un effort conscient quand tu es affligé dans ton âme, de te rappeler de Dieu que les compassions de l'Éternel ne sont pas terminées pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un acte de foi aussi. Tu crois. Tu commences à susciter la foi en toi. Amen. Et comme Dieu est rémunérateur de ceux qui le cherchent, il voit ton effort, il voit ta foi. La Bible dit que sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Et ta prière monte dans son temple. Parce que tu lui deviens agréable d'un coup. Au lieu de te lamenter sur ton sort, tu es quelqu'un qui dit, Seigneur, merci pour mon épreuve et mon affliction. Merci pour la douleur et la difficulté. Merci Jésus. Je me rappelle de ce que tu as fait pour moi. En l'an 1999, tu as sauvé ma vie. En l'an 2000, je sais pas quoi, tu m'as redonné une famille. En l'an temps, machin, tu m'as sauvé de l'écrasement financier. En telle année, j'étais affligé et tu m'as sorti d'affaires. Alléluia. Le contrepoison coule dans tes veines. Et tu commences à parler à Dieu, tu ouvres ta bouche. Et il lui dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Tu n'as pas envie, mais d'un coup, poum, c'est tout seul.
L'Esprit commence à parler en toi. Seigneur, aie miséricorde de moi, j'ai besoin de ça aujourd'hui. Tu sais, je demande pardon de t'avoir laissé de côté. Et ta prière rentre dans le temple du Seigneur. Alléluia. Et Jonas, qui était quelqu'un qui fuyait la volonté de Dieu parce qu'il ne voulait pas lui obéir, ce même Jonas nous donne la clé. Oui. Quand il est dans la baleine et il dit « Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes, les verrous de la terre m'ont fermé pour toujours. » Alors qu'il défaillait, il dit « Je me suis souvenu du Seigneur. » Et c'est à ce moment-là que sa prière monte dans le temple de Dieu. Et la Bible dit qu'il a dit ensuite « Je t'offrirai des sacrifices en déclarant ma reconnaissance. Je m'acquitterai des vœux que j'ai faits. C'est au Seigneur qu'appartient le salut. » Alléluia. Il a commencé à reconnaître. Il a commencé à dire « Je m'acquitterai de mes vœux. » Il a reconnu que c'était Dieu qui sauve. Et la Bible nous enseigne, elle nous dit qu'à l'instant même, Dieu a parlé à la baleine, qu'il a recraché, l'a vomi sur la terre ferme. Donc quand tu vis une épreuve, mon frère, ma soeur, que ce soit par obéissance ou par désobéissance, au moment où tu te rappelles de Dieu, Dieu permet que ta prière monte dans son temple. Alléluia. Et il y a une porte de sortie pour toi. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée cette semaine avec la voiture. J'étais allé chercher Myriam à son travail, mon épouse, et je suis tombé en panne sur la nationale, juste sous l'échangeur de la 15. Et pas moyen de faire repartir la voiture, hein. Elle redémarrait pas, il n'y avait rien à faire, et on venait de la faire réparer. On l'avait amenée, ils avaient changé une pompe pour l'essence, et la voiture redémarrait pas. Je suis resté là et j'ai appelé mon assureur, j'ai dit bon c'est pas grave, j'ai une police d'assurance, et comme la plupart des gens, il y a un dépannage avec inclus dedans. Et j'ai appelé le dépanneur qui m'a dit non monsieur, mais on ne peut rien faire pour vous parce que vous êtes sur une zone réglementée, c'est une autoroute, il faut que vous appeliez la police. Et la police va vous envoyer un dépanneur agrémenté, non? Et nous on vous rembourse après, enfin on va payer ce dépanneur. Et il dit nous on ne peut pas le faire parce qu'il faut que ce soit un dépanneur spécial. Ok, j'ai fait le 17, j'ai appelé la police. Il m'a dit oh, oui, on vient vous amener, on viendra vous chercher, vous êtes à quel endroit? D'accord. Une demi-heure après, pas de nouvelles, j'ai rappelé. Elle a dit non, mais c'est en route. Et puis, au bout d'une heure et demie que j'étais là, dans le froid et dans un endroit extrêmement dangereux où les voitures arrivaient partout, j'avais mis mon gilet jaune, non, vous voyez, comme ça, là, sur le bord. Si c'est pas possible, j'avais appelé ma femme, j'ai dit prends le bus pour rentrer. Moi, je veux, faut que je gère ça. J'ai rappelé la police qui m'a dit, ah bah pour nous, l'intervention est finie puisque, de toute façon, vous vous plaignez trop, c'est-à-dire que, voilà. Mais vous pouvez pas me laisser là. Et le gars m'a coupé, tac. J'ai dit Seigneur, mais c'est fou ça, ils abandonnent les gens sur place comme ça. Et pendant tout ce temps-là, j'étais en train de louer le Seigneur et d'adorer. J'étais pas inquiet, on peut dire. Mais je savais que bon, le diable faisait quelque chose. Mais j'étais là en train de dire bon Seigneur, gloire à ton nom. Et puis merci Seigneur. Et puis j'étais là sur le bord de l'autoroute, vraiment en train de dire bon, il va se passer quelque chose, non? Et à ce moment-là, quand le gars m'a raccroché au nez, il m'a dit vous importunez mon opératrice. J'ai même pas eu le temps de lui dire quoi que ce soit. Et bah, je l'importune parce que je l'ai appelé 3 fois et que ça fait 1h30 qu'il me laisse là comme un chien. Mais j'ai dit Seigneur, là, qu'est-ce que je peux faire? Donc j'ai rappelé mon assureur. Et l'assureur m'a dit non, mais non, on peut rien faire. On vous l'a dit. Et on peut même pas appeler la police pour vous. Et là, j'ai dit Seigneur, je peux rien faire du tout. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut que tu fasses quelque chose. Non? Et au moment où je commençais à me décourager, mon téléphone a sonné, mon garagiste m'a appelé, c'est un malgache, très gentil. Et il m'a dit, écoutez, je dois partir, mais mon mécano, il va venir et il va vous aider. Et le gars est venu 10 minutes après, il a ouvert le capot. Il a branché 2 tuyaux, je ne sais pas ce qu'il y avait, il avait mal fait quelque chose probablement. Il m'a dit démarrer, moi comme incrédule un petit peu, j'ai dit, ah Seigneur, bon, je vais le faire quoi. Je me suis rappelé l'histoire d'Henri Ford, non? Et j'ai démarré la voiture, elle est partie. Ce que je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, c'est que même quand le monde et les pouvoirs publics vous abandonnent, quelle que soit votre situation, même quand vous voyez qu'il n'y a plus de solution, Dieu a encore une solution pour vous. Ça, c'est une solution que je n'avais pas sollicitée. Je ne lui avais pas demandé de faire ça. Vous comprenez? Dieu m'a envoyé quelqu'un pour me sortir d'affaire. Alléluia! Moi, j'aurais pu crier et dire « Oh, c'est pas normal !» Mais Dieu a envoyé quelqu'un pour me sortir de là. Amen. Alléluia.
comprenez ça? Les compassions de Dieu ne sont jamais épuisées. C'est pas parce que ça ne vient pas tout de suite que Dieu ne le fera pas et il va le faire à sa manière. Le mécanicien, il a pris un risque parce qu'il n'avait pas le droit de le faire à cet endroit-là. C'était illégal. Mais bon, moi je ne pouvais pas rester là, non? Vous comprenez? Dieu fait toujours quelque chose. Amen. Ça, c'est très important de comprendre cela. Mais si on revient à David, David vient de se sauver. Vous vous souvenez qu'on parlait de David au début? Il vient de se sauver. Il essaye d'échapper au roi Saoul. Et en chemin, il compose un psaume qui est inspiré par le Saint-Esprit. Il arrive chez Achish, le roi de Gath, le roi des Philistins. Vous savez quoi, le roi des Philistins? Il est tombé chez ses ennemis. Il tombe dans le camp ennemi. Et le verset 1 du psaume 56 nous montre que les Philistins l'ont capturé. Et moi, je n'avais jamais fait attention à ce verset auparavant, parce qu'il se trouve dans les psaumes, et on dirait qu'il est déconnecté de l'histoire de David, parce qu'on peut lire dans le livre de Samuel. Et voilà ce que le Seigneur m'a donné pour vous aujourd'hui. J'avais prié, j'ai demandé, Seigneur, donne-moi une révélation, quelque chose qui va être utile à ton peuple, pour échapper à ses ennemis, quelque chose que les autres n'ont pas vu. Alléluia. Et le Seigneur, il m'a fait tomber sur ce verset, lorsque les Philistins le saisirent à Gath. Les Philistins attrapent David, ils l'amènent à leur chef, le roi Achish. Et ses serviteurs commencent à dire, n'est-ce pas là David, le roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui on chantait en dansant? Saoul a frappé ses 1000 et David a frappé ses 10 000. Et la Bible dit que David a pris à cœur ces paroles et qu'il a eu une grande crainte. C'est avec moi une grande crainte. Il a commencé à avoir peur. Parce qu'il s'est dit, je viens de tomber aux mains de mes ennemis. Et vous imaginez, c'est les gens qu'il avait combattus aux côtés de Saoul. Il en avait fait tomber des milliers. La Bible dit même qu'il avait coupé 100 prépuces des Philistins pour le roi Saoul pour épouser sa fille Michal. Imaginez, il tombe entre leurs mains. des gens qu'il avait abattus, qu'il avait massacrés pour défendre Israël. Et les Philistins venaient de le reconnaître. Ils disaient, n'est-ce pas là ce David de qui on chantait, Saoul a frappé ses 1000, David a frappé ses 10 000. Et pendant un instant, sûrement, si vous imaginez ce qui se passait dans la tête de David, il s'est dit, ils m'ont reconnu maintenant, ils savent qui je suis, ils vont me tuer. La Bible dit que David, il a composé ce psaume quand il a été arrêté par les Philistins. Ça, c'est une prière. Un psaume, c'est une prière chantée. On dit psalmodier. Il ne faut pas oublier que David, c'était un directeur de louange aussi, non? Et il a composé cette prière, Seigneur, aide-moi. Et il dit au Seigneur combien ses ennemis l'avaient persécuté, ceux qui veulent faire, mais aussi la confiance qu'il avait en Dieu, en sa parole. Il dit, je me glorifierai en Dieu et en sa parole, je me glorifierai en l'Éternel et en sa parole, je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Dites avec moi, que peuvent me faire des hommes? Ah, combien d'entre vous, ils chanteraient ça, hein, s'ils étaient pris par les talibans? Imaginez-vous, c'est ça la réalité. Qu'il était aux mains des talibans de l'époque. Il dit, cela, ils vont me tuer. Et au verset 13, il dit, oh Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Seigneur, je t'ai fait des vœux, j'ai un travail à faire pour toi, je me suis engagé avec toi. Et je t'offrirai des actions de grâce. Il fait la même prière que Jonas. J'accomplirai, Seigneur, les vœux que je t'ai faits. Et je t'offrirai des actions de grâce. Il y a une clé dans ce verset. Pourtant, David n'est pas en train de fuir la volonté de Dieu, non. Il est persécuté. Et voilà la clé. 2 hommes de Dieu, 2 serviteurs. Un qui fuit et qui ne veut pas obéir à Dieu pour des raisons de logique humaine. Et un autre qui fuit et qui se retrouve dans une situation où il n'a pas le choix parce que celui qui dominait sur lui, qui était son roi, cherche maintenant à le tuer. Et la Bible dit à aucun moment que David il a désobéi aux ordres du roi Saoul ou qu'il s'est rebellé. Mais par contre, elle dit que Saoul cherchait à le tuer. Et ces 2 serviteurs de Dieu avec 2 histoires tellement différentes et tellement similaires à la fois. Ils font une expérience, ils font l'expérience d'une situation dans laquelle ils ne peuvent pas s'échapper. C'est avec moi, ils ne peuvent pas s'échapper. Ils ne peuvent plus rien faire et ils font cette même prière. Seigneur,
Seigneur, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits, je t'offrirai des actions de grâce, je te remercierai si tu me tires d'affaire, Seigneur, je te remercierai. Combien d'entre nous ont déjà fait cette prière? Moi, je l'ai fait. Seigneur, si tu me délivres de la difficulté dans laquelle je me trouve, alors je te remercierai et que tu m'emmènes mon fils. Ça, c'est à l'époque où mon ex-femme, que j'avais dans le monde, est partie avec mon fils Marc, qui était tout petit. J'ai fait cette prière. Peut-être vous en avez fait. Seigneur, j'accomplirai mes vœux, je te chercherai. Si tu me délivres, je te louerai, j'enseignerai ta vérité à la multitude. Aujourd'hui, je suis là en train de vous enseigner. Dieu est puissant. C'est quoi? Dieu est puissant. Dieu est puissant. Il est puissant. Alléluia. Si je survis à cette situation, et mes frères et sœurs, il faut vous rappeler une chose, Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes parfaits. Il cherche des hommes et des femmes qui ont le cœur pour le servir. Qui disent, Seigneur, je suis un pécheur, mais je veux juste faire ta volonté. Tu diras, je n'ai pas étudié la théologie, je n'ai pas fait ça, c'est pas grave. Dieu va t'utiliser. Alléluia. Dieu veut une personne qui cherche sa face, qui l'aime et qui dit, Seigneur, si tu me tires d'affaire, j'accomplirai mes vœux. Je ferai ce que je t'ai promis. Je t'obéirai, Jésus. Alléluia. Si tu me sors de cette situation, et on va lire ensemble 1 Samuel 21, verset 13. 1 Samuel 21, verset 13. David fait cette prière et Dieu lui donne une solution. Dites avec moi, une solution. Il lui donne une solution. La Bible dit, il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Akish dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi est-ce que vous me l'amenez? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'emmeniez celui-ci et vous me rendiez témoin de ces extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? David se fait passer pour un fou. Il se met à baver sur les portes, à baver sur les gens, à baver tout court. Il se met à sauter comme un cinglé qui sort de l'asile psychiatrique, il se met à graver les portes, je ne sais pas si avec ses ongles, avec son couteau ou avec ce qui lui passait sous la main, mais tout le monde voit que le type est complètement pas bien, quoi. Et le roi Akish, il nous regarde et il dit aux gens qui l'entourent, vous voyez bien que ce gars est cinglé, pourquoi vous me l'avez amené? Pourquoi vous m'amenez un tel énergumène? Faites-le partir, j'ai assez de fous ici. Alléluia. Sagesse de Dieu. Dis avec moi, sagesse de Dieu. David avait le Saint-Esprit, il a clamé à Dieu, il lui a exposé ses arguments et Dieu lui a répondu en lui donnant une idée. Une idée qui lui a permis de s'en sortir. Alléluia. Dis avec moi une idée. Très génial. Alors mes frères et sœurs, il y a des gens ici qui sont abattus parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu et l'ennemi les écrase. Et d'autres sont persécutés parce qu'ils obéissent à Dieu et que le diable veut les anéantir. Deux situations similaires avec le même résultat. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on prie pour que Dieu nous donne des idées. Alléluia. On va se lever ensemble, on va prier pour notre frère, pour notre soeur. Et tu vas commencer à prier et dire, Seigneur, dans son affliction, donne-lui une idée pour s'en sortir. Donne-lui une idée pour sortir de cela, je t'en prie, Jésus. Il y a des gens qui ont besoin d'idées ici, il y a des gens qui veulent sortir de la difficulté. Commence à prier, dis, Seigneur, donne-lui une idée, Seigneur. Comme David, Jésus. Ô Éternel. Il n'a pas besoin de faire des extravagances, Seigneur, mais donne-lui une idée qui va lui permettre de sortir du puits du désespoir, Seigneur. Oh, alléluia, invoque la parole de Dieu sur la vie de ton frère et de ta sœur. Aujourd'hui, prie avec ferveur. Prie avec ferveur. Donne-lui une idée, Seigneur. Et miséricorde de lui, qu'il puisse s'en sortir, Seigneur. Que la situation difficile, de conflit, d'épreuve, Seigneur, l'épargne, Seigneur. Alors il te rendra, Seigneur, les armes. Alors il se purifiera et il cherchera ta face, Seigneur. Romps les joues de l'affliction sur sa vie, Seigneur. Et miséricorde de ton peuple, mon Dieu. Cher Saint-Esprit, Seigneur, alléluia. Donne-lui une parole de vérité qui est un contrepoison pour sa vie, Seigneur. Aujourd'hui, alors qu'il vit une épreuve, aujourd'hui, alors qu'il ou elle vit dans l'affliction, Seigneur, des idées
captif ou captive, Jésus. Donne-lui une idée qui va sortir, Seigneur, son affliction, Père. Accorde-lui une pensée qui va lui permettre d'échapper à ses ennemis au nom de Jésus. Déclare, je suis un homme, une femme renouvelée en Christ. J'ai une victoire complète aujourd'hui. Mon âme, loue l'Éternel. Dimension, loue l'Éternel. Encore, loue l'Éternel. Aujourd'hui, je proclame la guérison dans le domaine de l'âme au nom de Jésus. Toute personne qui est affligée, opprimée, va libre ce matin au nom de Jésus-Christ. Rompe les chaînes. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Tout conflit émotionnel dans ta vie soit détruit maintenant au nom de Jésus. Toute œuvre du diable soit mise à terre au nom de Jésus de Nazareth. Je proclame et je déclare la victoire totale au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui t'afflige est mis à terre au nom de Jésus. Tout esprit de désillusion s'en va au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Le Seigneur a fait des choses dans l'intérieur de chacun d'entre vous. Il y a une guérison dans l'esprit, il y a une guérison dans l'âme qui vient. Cette guérison va être progressive. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, peuple de Dieu, confie-toi en moi. Parce que je te